Numéro de Tarikhou Ramadan, l'actualité liée à ce mois béni. Le ramadan, ce n'est pas seulement pour les grandes personnes, les tout petits aussi s'essaient au ramadan. Dans les établissements élémentaires, nombreux sont les élèves qui observent le jeûne et cela malgré leur jeune âge. Et selon les enseignants, cela peut bien avoir des répercussions sur leur performance intellectuelle. Mais pour y remédier et pallier cette contre-performance, des stratégies sont développées. Lamine Ba nous le dit depuis Ziguinchor. C'est l'ambiance de la récréation dans l'enceinte de la cour de l'école d'application Francisco Carvalho. Élèves et enseignants profitent de la pause pour se changer les idées ou encore se dégourdir les jambes. Dans le groupe d'élèves, certains s'essayent déjà aux jeunes malgré leur jeune âge. Mbaïngom est enseignant dans l'établissement. Il y a certains qui jeûnent, c'est vraiment très difficile. C'est pour cela au niveau de leur performance, ne sont pas tellement rentables. Difficile de faire passer les apprentissages en ce contexte, explique Marie-Christine Diatta, enseignante aussi. Pratiquement, les élèves ne suivent pas, parce que je ne sais pas si c'est la fatigue ou si c'est le carême, parce que les apprentissages ne passent pas comme il le faut. Ils passent tout leur temps peut-être à dormir. C'est ça le problème majeur que nous avons. Le casse-tête pour les enseignants, ce sont les mardis et jeudis où les élèves doivent revenir l'après-midi. Il faut ajouter à cela la baisse du rythme d'encadrement à la maison, ce que comprend d'ailleurs M. Doucouré, enseignant. Le niveau des élèves là, ça se comprend. À la maison, il y a la rupture. On prend tardivement donc le repas du soir. Donc certains parents n'ont pas le temps vraiment d'encadrer les enfants. Quant aux enseignants, c'est l'effet inverse qui est noté. On a plus de temps pour mieux se consacrer au travail, explique M. Doucouré. C'est ce que je peux faire en temps de Ramadan. Je ne peux pas le faire en temps normal. Alliés court et jeunes. Pour les plus jeunes, dans les établissements d'enseignement élémentaire, l'exercice n'est pas facile, mais les enseignants essayent de faire de leur mieux pour réussir l'encadrement en cette période très spéciale. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Lamine Ba, à Fatick, des collégiens ont préféré ne pas observer le ramadan et cela en raison de la forte chaleur qui sévit dans la capitale du Sine. C'est le cas au collège d'enseignement moyen Kharondofène où les parents leur demandent, même selon eux, de ne jeûner que les week-ends. Le constat avec Aminata Goujabi. Pourtant, en venant à l'école ce matin, Seynabou, 12 ans, élève en 6e, avait l'intention de jeûner. Mais elle n'a pas pu résister aux beignets croustillants exposés par une vendeuse. Sa camarade de classe du CM Kharondofène Diouf n'a pas non plus jeûné. C'est difficile pour elle avec la forte chaleur qui sévit à Fatick. Les jours que je vais à l'école, je ne jeûne pas. Pourquoi? Parce qu'il fait très chaud. Et à l'école, c'est la journée continue. Je jeûne les jours de dimanche et de samedi. Je ne peux pas jeûner. Pourquoi? Je vais avoir faim. Mais je jeûne les autres jours. C'est ma maman qui me demande de ne pas jeûner les jours ordinaires. Bien d'autres élèves de l'école tentent tout de même de supporter le ramadan. C'est le cas d'Abibatou Ndiaye, une voilée. Elle n'a manqué qu'un seul jour depuis le début. Vous faites quelle classe? C'est la classe de 6e A. Vous avez jeûné? Oui. Et c'est pas très difficile? Non, c'est pas très difficile. Quand je me lève à 5 h du matin, je mange pourquoi. Même à l'école, je peux résister. J'ai jeûné tous les jours, sauf une seule journée, parce que j'étais malade. Dans ce collège d'enseignement moyen de Fatick, on applique la journée continue et pour certains élèves, ce n'est pas évident de se concentrer sur les cours et de résister à la faim et à la soif. Aminata Goudiabi, Fatick RFM. Durant le ramadan, l'on sait bien que les jeunes femmes sont souvent exemptées du jeûne au moins quelques jours pour des raisons de menstrues. Plus d'explications avec l'imam Mokhtar Ndiaye de la grande mosquée de Liberté 6. Les règles menstruelles ne riment pas avec le jeûne. D'ailleurs, l'arrêt définitif des règles menstruelles fait partie des règles fondamentales pour pouvoir observer le jeûne. Par conséquent, si la femme voit ses règles ou se trouve en état de menstruation, là elle rompt tout simplement son jeûne pour le remettre à plus tard, c'est-à-dire dès qu'elle retrouve son état de pureté ou de purification. Et il faut préciser deux choses. Premièrement, si une femme observe le jeûne et voit ses règles en mi-journée pendant le ramadan, là elle sera dans l'obligation de rompre son jeûne. Deuxième précision, si une femme constate l'arrêt définitif de ses règles en mi-journée, toujours durant le ramadan, là, elle doit s'abstenir de boire et de manger. Autrement dit, elle doit observer immédiatement le jeûne. Pour juste vous dire,
que les règles menstruelles ne riment pas avec le jeûne. Il fait partie, n'est-ce pas, l'arrêt définitif des règles menstruelles fait partie des règles fondamentales de jeûne que le musulman doit savoir. Le mouvement Moustachidine ou Moustachidati avec l'université du Ramadan ce soir à 21h reçoit l'écrivain Marou Befal pour exposer sur ce thème, crise du livre, les facteurs explicatifs. Mais à la grande mosquée de Massalikul Jinan, comme tous les jours, le programme ce sera avec Mor Dag Silla, le chargé de la communication du comité d'organisation du Grand Dogo. À partir de 14h30 par la tradition du livre Massalikul Jinan. L'imam Seyni Issa Gueye va traiter la partie relative aux péchés, mais les péchés causés par des actes. Ce sera suivi par la tradition du livre Fawdul Mouni, un livre sur la théologie écrit par Seyni Touba. L'imam Seyni Cheikh Awa Gueye va traiter la partie relative à la croyance du paradis et de l'enfer et ce qui est lié. À partir de 17h30, on va commencer la lecture du Saint-Coran et du panégyrique Diwan Qur'aniya. Ce sera suivi par la prestation des Khassaïd. Aujourd'hui, le Kourel Djeysun a l'honneur de recevoir deux daïras, le daïra Ashabul Jannat basé au Niari Tali et le daïra Khawlatul Aini basé aussi au Niari Tali. Vers 19h30, ce sera la rupture collective du jeûne. 21h, ce sera la prière du guet sous la direction de l'imam Seyni Bassirou qui suivi de son prêche du jour. 21h et quelques, on va débuter le nafila sous la direction de Seyni Aboul Baraka ibn Seyni Bassir ibn Seyni Fallou. Et on vient de sortir la sourate Shohara avec tous ses enseignements. Et aujourd'hui, on va débuter le nafila avec le sourate Namli. Et puis, juste annoncer que la communauté mouride célèbre demain la nuit de Laylatul Khadr à la grande mosquée de Massalikul Jinan ici à Dakar. Le programme s'articulera autour de séances de lecture du Saint-Coran, de récital de Khassaïd, de zikr et de conférences animées par d'éminents conférenciers. Et ce sera à partir de minuit demain. C'est fini pour ce numéro de Tariq Ramadan. Merci de l'avoir suivi et de rester fidèle au programme de la Radio Futur Média. Merci aux équipes techniques et digitales. Merci aussi à toute la rédaction de la RFM. Et tout de suite, la page